Il y a un proverbe qui dit « La chaussure qui va bien au pied de quelqu'un peut serrer celui d'un autre ». Cette phrase nous rappelle une vérité essentielle. Ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionnera pas forcément pour toi. Et ce n'est pas un échec. C'est simplement la preuve que tu es unique. Ton histoire, tes talents, tes faiblesses, tout cela fait de toi une personne à part entière. Ne te force pas à suivre un chemin juste parce qu'il a marché pour quelqu'un d'autre. Ne t'oblige pas à porter des rêves, des relations ou des ambitions qui t'étouffent sous prétexte qu'ils conviennent aux autres. Apprends à écouter ton cœur, à respecter ton rythme, à choisir ce qui te va vraiment. Sois assez courageux pour créer ta propre voie, même si elle est différente. Car le vrai succès n'est pas de marcher dans les pas des autres, mais de créer tes propres empreintes, uniques et authentiques. On peut bien penser ce qu'on veut de moi. Me traiter de gamin ou autre, j'en ai rien à foutre. Y a pas de raison d'avoir honte de ses rêves. Je veux juste réaliser le mien, c'est tout. Et je suis prêt à me battre contre le monde entier s'il le faut. Il n'y a que le premier pas qui est un peu effrayant. Mais ensuite, tu commences à entrevoir des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Et là, tu oublies toutes tes peurs et toutes tes indécisions. Une fois qu'on a choisi de devenir quelqu'un, une fois qu'on a décidé de suivre sa destinée, il faut se battre pour y arriver, quitte à mourir. Il faut toujours se battre. D'abord contre soi-même. Ce qui est important, c'est la volonté, et pas de savoir si on est capable de faire telle ou telle chose. C'est curieux. On attend parfois les choses tellement longtemps qu'une fois qu'on les obtient, elles ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Tout le monde possède une facette qu'il ne montre à personne d'autre. Tout le monde cache sa nature profonde, ce qu'il pense vraiment derrière un sourire de façade, bluffant en permanence. On joue un rôle devant nos amis, ceux qui partagent notre vie, notre famille. C'est ainsi que le monde arrive à bâtir temporairement et en surface un quotidien paisible. Malgré mon manque d'expérience, j'ai constaté une chose. Quand les gens veulent enseigner, c'est en général pour deux raisons complètement différentes. Soit pour montrer comment ils ont réussi, soit pour montrer comment ils ont échoué. La peur n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle permet au moins d'apprendre à connaître quelles sont ses faiblesses. C'est en connaissant ses faiblesses qu'on devient plus fort, qu'on devient un homme meilleur. Tout le monde adore les héros. Les gens font même la queue pour les voir, les acclamer, hurler leur nom et raconter des années après qu'ils ont attendu des heures sous la pluie, rien que pour apercevoir celui qui leur a appris à tenir bon une seconde de plus. En fait, je pense qu'il y a un héros en chacun de nous, qui nous rend plus honnêtes, nous donne de la force, nous anoblit et à la fin nous permet de mourir avec fierté. Même si quelquefois, il faut être persévérant et renoncer à ce qui nous tient le plus à cœur, y compris à nos rêves. Un sage a dit un jour, « Quand un oiseau est vivant, il mange des fourmis. Quand l'oiseau est mort, les fourmis le mangent. Le temps et les circonstances peuvent changer à tout moment. Pour faire du savon, l'huile est nécessaire. Mais pour nettoyer l'huile, le savon est nécessaire. C'est l'ironie de la vie. Personne n'est autosuffisant. » Tout le monde a besoin de quelqu'un à n'importe quel moment. Ne méprisez pas et ne traitez pas les gens d'une mauvaise manière. Personne ne sait de quoi sera fait demain. Vous pouvez maintenant être puissant, mais n'oubliez pas que le temps est plus puissant que vous. Il suffit d'un arbre pour faire 1 million d'allumettes et seulement une allumette pour brûler 1 million d'arbres. Soyez bon et humble dans la vie. La peur de souffrir est parfois plus forte que la souffrance même. Que voulez-vous, il est dans notre nature de craindre l'inconnu. Nous, les hommes, nous sommes souvent prêts à tout pour éviter d'avoir mal. Mais cette attitude poussée à l'extrême peut aussi causer du tort. Monsieur, si vous souhaitez que les autres comprennent votre art, vous devez faire un effort pour les comprendre eux aussi. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Je vais te dire un truc à propos de la vie. On a tous l'impression qu'on contrôle les choses, mais c'est une illusion.
Je veux devenir footballeur professionnel, mais un type me bousille le genou. Et puis, je sors de la fac, je veux faire le tour du pays en moto, et un flic m'arrête au premier virage. Je bosse comme un chien pour envoyer ma fille à l'université, et un saltimbanque la met en cloque. Encore une fois, je suis vraiment désolé, monsieur. Je prends sur moi, je monte ma propre boîte pour ne plus avoir de compte à rendre, et je dois encore faire des pieds et des mains pour avoir une bon Dieu de saucisse. J'ai pas compris la dernière partie. Écoute, tout ce que je veux dire, c'est que rien n'est jamais comme on l'imagine. Et il faut apprendre à faire avec. Donner des cours tel un professeur permet aussi d'approfondir ses propres connaissances. Et plus important encore, les élèves améliorent leur travail d'équipe. Bien des choses vraies sont des injustices. Les royaumes ont les princes qu'ils méritent. Les filles de fermiers meurent parfois sans raison et parfois les sorcières méritent d'être sauvées. Assez souvent, en vérité, tu serais surpris. Ceux qui nous aiment ne nous quittent jamais vraiment. On peut toujours les retrouver. Là. Il y a des fois où pour aimer une personne, on doit lui rester étranger. Alors ça ne sera pas facile, ce sera même très dur. Il va falloir faire des efforts chaque jour, mais je suis prêt à le faire parce que je suis amoureux de toi. Et je te veux chaque jour, près de moi, toi et moi, pour toujours. L'homme est une créature bien singulière. C'est le désir qui motive tous ses actes. C'est la souffrance qui forge son caractère. Il a beau essayer d'éradiquer la douleur, de réprimer le désir, il ne peut s'affranchir de l'éternelle servitude de ses sentiments. Tant que la tempête fait rage en lui, il ne peut trouver la paix, ni dans la vie, ni dans la mort. Et il fera ainsi jour après jour ce qui est nécessaire, avec la douleur pour navire. Il y a forcément un moment où tout se met à partir en vrille. Tout se met à partir en vrille et on se dit, ça y est, mon heure est venue. Et alors là, soit on l'accepte, soit on se met au boulot. C'est aussi simple que ça. Il faut s'y mettre. On se creuse les méninges, on règle un problème et on passe au suivant. Et au suivant. Et si on règle assez de problèmes, on peut rentrer à la maison. On ne revit pas le passé. On ne revit pas le passé. Non. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. L'obsession l'emportera toujours sur le talent. Y a pas plus talentueux que toi, mais est-ce que t'es obsédé? Est-ce que tu vis basket? On va pas se mentir, c'est toi contre toi sur le terrain. Si tu mets les pieds sur ce terrain, il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. Rien à cirer que les Browns se pointent en face. Ce n'est jamais inutile de passer de bons moments ensemble. Ça permet d'approfondir vos liens avec vos partenaires. Le risque que tu as peur de prendre aujourd'hui est peut-être la clé de ta réussite de demain. N'oublie pas que la seule chose qui puisse empêcher un rêve d'aboutir, c'est la peur d'échouer. Alors, n'aie pas peur d'échouer, aie plutôt peur de ne pas essayer. Là où se trouve une volonté, il y a toujours un chemin.